Bonjour, c'est une émission consacrée à l'horlogerie que vous propose La Belle Entreprise. En effet, notre invité est Florian Chausson. Il a lancé la marque Routine, une marque de montre dont 86% des composants sont fabriqués en France. Florian, bonjour. Bonjour. Pour commencer, qu'est-ce qui vous a donné envie d'entreprendre et de vous lancer dans l'aventure Routine ? Ce qui m'a donné envie d'entreprendre, c'est le sens, c'est l'engagement que j'ai mis dans le projet. À la fin de mes études, je me retrouve avec un diplôme d'ingénieur et je me pose la question de à quoi va servir, à quoi va contribuer mon diplôme et à quelle cause je peux mettre au service mon cerveau. Donc à la suite d'un stage de fin d'études qui s'est pas hyper bien passé, j'ai fait le choix de me lancer dans l'entrepreneuriat pour pouvoir donner beaucoup plus de sens à ce que je voulais faire et du coup à m'engager pour l'horlogerie française après un autre stage dans lequel j'avais découvert le secteur et où j'ai fait des constats comme le fait que la France est un pays à bas coût pour la Suisse et qu'on est aussi un pays de sous-traitance par excellence et que notre horlogerie française n'est pas valorisée et donc du coup de valoriser notre savoir-faire et de créer l'emploi localement. Donc on va revenir sur le renouveau de l'horlogerie française avec tout ce que vous faites pour cette filière. Pour rester sur cette envie d'entreprendre, c'est donc un stage au sein d'une entreprise comme salarié qui ne s'est pas super bien passé. Vous vous êtes dit plutôt que travailler pour les autres et ne pas avoir forcément les valeurs que je souhaite avoir, autant lancer ma propre entreprise. Complètement. Je ne retrouvais pas en fait mes valeurs personnelles dans les entreprises dans lesquelles j'étais. Et j'avais envie de faire converger mes compétences professionnelles d'un côté et mes convictions personnelles de l'autre. L'entrepreneuriat me permettait d'avoir cette flexibilité-là et de me lancer dans mon aventure en portant mes propres valeurs. Qui sont ces propres valeurs ? Qui sont la croyance au circuit court, à une fabrication locale, à s'engager socialement, à s'engager aussi environnementalement et que j'essaye de faire converger ça et faire se rencontrer dans le projet Routine. Est-ce qu'on peut préciser que vous avez eu votre diplôme d'ingénieur, mais qu'avant vous avez passé un bac pro en alternance, c'est ça ? Oui, effectivement, je n'ai pas le parcours un peu classique de l'ingénieur. Je ne suis pas passé par le bac général S. Je n'étais pas très scolaire à la base quand j'étais plus jeune. J'avais du mal à rester sur les bancs d'école et à apprendre pour faire plus tard. J'avais besoin de faire pour apprendre. Et donc du coup, j'ai quitté le circuit classique en allant dans un bac pro en alternance à la SNCF. Et puis c'est là-bas que j'ai commencé un petit peu à comprendre comment on évoluait professionnellement. Et puis ça m'a donné envie d'apprendre plus avec des méthodes concrètes que j'apprenais sur le terrain. Et puis de là, les bonnes notes entraînent les bonnes notes. J'ai continué sur un BTS en alternance. J'ai côtoyé des ingénieurs, des missions de chef de projet, des missions managériales. Et puis ça m'a donné envie d'aller plus loin. Et du coup, je suis revenu après dans un parcours plus classique. J'ai fait une classe préparatoire et puis j'ai intégré ensuite l'école des mines de Nancy. Vous êtes un exemple comme quoi il n'y a pas un profil d'entrepreneur, mais des profils d'entrepreneurs. Il n'y a pas un profil d'ingénieur, mais des profils d'ingénieurs. Quel message vous pourriez passer à des personnes qui peut-être doutent et pensent qu'elles n'ont pas le profil ou pour suivre des études longues ou pour entreprendre ? Le message, c'est de suivre, de s'écouter soi-même et de suivre ce qu'on a envie de faire, de suivre ses intuitions. Moi, je me suis beaucoup écouté et j'ai eu plein de moments où j'avais différents choix à faire et j'ai essayé d'aller là où j'allais le plus m'éclater. Et à partir du moment où on s'éclate, on est motivé et à partir du moment où on est motivé, on a des bons résultats. Et puis c'est ça qui a permis de construire un peu mon parcours. Et donc j'encourage les gens à faire ce qui leur plaise tout simplement. Je le précisais au début de cette émission, donc les montres Routine sont fabriquées à 86% pour ses composants en France. Qu'est-ce qui vous a donné, là encore, envie de relever le défi du fabriquer en France ? Ce défi, c'est la démarche de s'engager pour le produire en France, de s'engager socialement pour une filière qui est en voie d'extinction. On est en train de perdre notre savoir-faire horloger français, alors qu'on était le pays leader de l'horlogerie dans les années 70. Et on a toujours une filière existante aujourd'hui. On est toujours le 5e pays exportateur
mondial de composants horlogers, mais ce n'est pas du tout valorisé, personne ne le sait. Et donc, on est passé dans les années 70 de 50 000 emplois à peine 2000 aujourd'hui, et de 2000 entreprises dans la filière présente à l'époque à une petite cinquantaine aujourd'hui. Donc, avant de perdre ces entreprises-là, qui aujourd'hui sont très puissantes, très fortes, puisqu'elles exportent et elles travaillent pour des grandes maisons horlogères, et ben aujourd'hui, c'est de les valoriser au travers d'une marque française qui fabrique en France pour des produits fabriqués du coup pour les Français. Avec ce chiffre de 86% sur lequel j'insiste, mais parce qu'il est assez facile d'obtenir le label, en tous les cas l'indication fabriquée en France, alors que vous, non seulement c'est fabriqué en France, mais c'est vraiment produit avec une origine des matières premières, des composants qui seront fabriqués en France. Tout à fait. En fait, c'est pas très compliqué de faire une montre made in France. Le made in France, c'est simplement la dernière étape de fabrication qui a lieu sur le territoire. Donc on peut très bien fabriquer pour une montre des composants à l'étranger et venir l'assembler chez l'horloger en bas de notre rue et d'avoir une montre made in France. Donc avec Routine, c'est de s'engager pour la filière, pas seulement pour le made in France, mais beaucoup plus que ça. Et avec 86% de composants fabriqués en France, je fais travailler 14 entreprises, dont 13 en France, et c'est tout autant de savoir-faire et d'entreprises que je valorise. Ça a été difficile de trouver ces partenaires, ces entreprises partenaires pour leur faire fabriquer ce dont vous aviez besoin en France? Ça a été difficile de les trouver, de les convaincre. J'ai peut-être eu un peu plus de chance avec ma manière de présenter les choses, mais ça a été difficile de les trouver puisque ce sont majoritairement les entreprises qui existent depuis très longtemps, qui ont des partenaires économiques et industriels locaux qui sont existants aussi depuis très longtemps, et ils n'ont pas forcément besoin d'avoir des démarches commerciales. Et donc du coup, ils n'ont pas forcément de site internet. Et donc du coup, il m'a fallu entre 16 et 18 mois à sillonner les routes de la Franche-Comté pour aller un petit peu taper aux portes chez les uns et chez les autres. Et beaucoup de coups de fil. Et puis de demander, est-ce que vous n'avez pas un confrère à vous qui fabriquerait tel ou tel composant? Je n'arrive pas à trouver ça sur le web. Et la question qui s'impose, pourquoi on n'est pas à 100%? Il reste 14% qu'on fabrique pas encore ou plus en France? En France, on a été frappé industriellement par la mondialisation, et du coup on a perdu beaucoup de savoir-faire, beaucoup de lignes de production, et donc il y a des composants effectivement qui sont plus fabriqués en France, qui aujourd'hui n'ont pas une énorme valeur ajoutée aux yeux du client, et si on veut pouvoir les relocaliser, il faut les produire par millions ou par au moins centaines de milliers. Donc moi tout seul aujourd'hui j'ai encore peu de pouvoir commercial et économique et industriel. J'ai déjà réussi à être le premier à relocaliser deux composants majeurs de la montre, qui sont la fabrication de cadrans traditionnels, mais aussi la fabrication des fermoirs. Et du coup, je m'en félicite, moi et mes fournisseurs, qui me permettent d'être le premier à refabriquer ça en France. Mais effectivement, il existe toujours des composants qui ne sont pas fabriqués et qui vont être un petit peu plus de temps à relocaliser, mais ça fait partie de notre ambition. Donc vous en êtes où aujourd'hui de Routine? Aujourd'hui, Routine, c'est une jeune marque qui s'est lancée le 4 septembre en financement participatif. Je me suis lancé du coup en septembre 2016. Donc 2 ans après, on lance la commercialisation. Il a fallu ces 2 ans parce que vous l'avez rappelé, il a fallu trouver les partenaires pour fabriquer, que ce soit bien fabriqué en France. Tout à fait. En fait, ça commence par l'idée, ouais. Et voilà, on essaye de trouver, de maturer un petit peu qu'est-ce que je veux faire, pourquoi je veux m'engager. Ensuite, on développe le produit, on va rechercher des partenaires, on finalise un petit peu tout ça, et puis ensuite on prépare notre lancée commerciale. Et puis du coup, 4 septembre, je fais appel au financement participatif pour pouvoir financer la première production. Et pouvoir lancer la montre sur le marché. Avec une campagne qui a bien fonctionné sur le financement participatif? Ouais, en 6 heures, on a dépassé notre objectif mini qui était de vendre 100 montres. C'est la demande de mes artisans et de mes horlogers. En dessous de 100 montres, ils ne peuvent pas produire et moi, ça va me coûter trop cher. Donc c'était la commande minimale. On l'a dépassé en 6 heures. Et en 24 heures, on avait déjà vendu plus de 150 montres. Voilà. Est-ce que vous avez été accompagné dans cette aventure?
Oui, j'ai très vite ressenti le besoin de m'entourer d'entrepreneurs. J'ai commencé à développer Routine dans mon salon. Et puis au bout de 6 mois, à tourner en rond et à pas m'oxygéner le cerveau avec des nouvelles idées et de rencontrer d'autres personnes qui rencontraient les mêmes contraintes que moi, j'ai décidé de me faire accompagner via un incubateur. Je me suis premièrement fait accompagner par le School Lab, qui est un incubateur au Sentier dans le 2e arrondissement de Paris. Et là, l'idée, c'était de passer de l'idée, donc l'idée du projet, à une entreprise, ce qui a été chose faite en 6 mois de programme d'accélération. Et aujourd'hui, je suis accompagné par Make Sense, un incubateur d'entrepreneurs à fort impact social et environnemental. Quels conseils vous pourriez donner aux gens qui veulent se lancer ? Alors vous avez une petite expérience, mais déjà une riche expérience, puisque ça fait 2 ans que vous êtes en train d'entreprendre, avec un certain succès, avec le renouveau de la filière de l'horlogerie en France. À la lumière de ce parcours, quels conseils vous pourriez donner à ceux qui veulent se lancer ? Le conseil que je leur donne, c'est de s'accrocher, parce que l'entrepreneuriat, c'est pas non plus chose facile. Et puis moi, j'ai rencontré un certain nombre de contraintes, mais j'ai toujours cru en moi, j'ai toujours cru en mon projet et en la force de mon idée. Donc du coup, c'est d'aller jusqu'au bout, d'être motivé, de croire en ses rêves et puis de savoir s'entourer. C'est aussi très important, et notamment moi sur le projet Routine, il y a plein d'axes sur lesquels je dois me développer commercialement, dans la distribution, dans la production, etc. Il faut savoir s'entourer pour pouvoir être percutant, innovant et efficace sur tous ces sujets. Florian, merci beaucoup et bravo pour ce que vous faites. Merci Jérôme pour l'invitation. Pour ceux qui voudraient en savoir plus, commandez les montres Routine et participer ainsi au renouveau de l'horlogerie française, rendez-vous sur routine.fr. Si vous voulez contribuer au renouveau de l'entrepreneuriat, rendez-vous sur demain.fr. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant que le souffle de la création et que l'esprit du fabriqué en France vous accompagne. Au revoir.